Bonjour mes chères vierges, voilà, ce tirage est fait pour vous, il va concerner ce que vous allez vivre, ce que vous allez ressentir, l'état dans lequel vous allez être, tout simplement, globalement, en cette première période du printemps qui correspond grossièrement, on va dire, approximativement entre le 20 mars et le 25-26 avril. Voilà. Alors, je suis obligé de rallonger un petit peu et rajouter des jours au mois d'avril parce qu'en fait j'ai du retard dans le tirage. Voilà. Maintenant, il faut savoir que le temps, il est extensible, il s'étend, il a tendance peut-être à réduire parfois aussi. Il manque de précision le temps, en tout cas quand il s'agit de tirage de cartes. Savoir que le temps n'a pas forcément de valeur comme il peut avoir, comme le temps peut... comme le temps qui existe dans notre quotidien. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Comme la valeur du temps dans notre quotidien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, on va commencer tout de suite. On va essayer de voir maintenant voilà, ce que les cartes vont nous confier pour vous, mes chères vierges. Alors, on va commencer par cette première carte ici, qui correspond aux énergies extérieures. Alors, les énergies extérieures, elles sont un petit peu bouleversifiantes, bouleversantes, un petit peu... Bon, alors je ne vais pas dire chaotique, parce que ce n'est pas le cas forcément. On est avec l'accident. Bon, c'est le terme employé sur cette carte, mais évidemment, ce n'est pas forcément ce terme qu'il faut employer, qu'il faut garder. Et on peut s'étendre, on peut avoir beaucoup plus de signification par rapport à cette carte. Voilà. Numéro 53. Donc il y a une énergie qui est forte ici, parce que 5 et 3, 8. Donc 5 et 3, 8. Le 8, c'est une énergie puissante, forte, qui est vraiment présente ici, qui se perpétue aussi, c'est-à-dire qui peut prendre de l'ampleur et qui peut rester assez longtemps. Il faut savoir que le 8, c'est le lemniscate. Le lemniscate, c'est le 8, en fait, que l'on met en position allongée, horizontale, qui correspond au signe de l'infini. Du mouvement qui perdure, qui continue, qui se renouvelle. Donc il peut y avoir ici évidemment ce sentiment-là, après un imprévu, que quelque chose perdure et que quelque chose vous dérange. Maintenant, là on est dans les énergies extérieures, donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, c'est que vous vivez peut-être avec voilà, une certaine spiritualité, sans que vous le sachiez pour certains, ou d'autres c'est quelque chose de vraiment fondé, quelque chose qui fait partie vraiment de votre quotidien. Mais il peut se passer un problème, il peut y avoir un petit souci voilà, au niveau des énergies extérieures, comme si à un moment donné, vous ne ressentez plus rien, comme si vous vous sentez peut-être un petit peu placé de côté, parce que ces énergies, elles ne sont plus aussi présentes. Il se passera peut-être un événement, quelque chose, un imprévu qui va vous bloquer au niveau de ces énergies. Alors, ce sont généralement des énergies de soutien, ce sont des énergies divines, ce sont des énergies qui viennent de l'extérieur. Donc ça peut être un ange gardien, un défunt, vos guides spirituels, etc., etc. Pour ceux qui ont plus de croyances, c'est peut-être religieux même, voilà, et effectivement. Et là, il y a un blocage. C'est comme si on vous disait, écoute, à un moment donné, il va se passer telle ou telle situation, tel événement, qui peut être assez brutal, qui peut être assez soudain, et vous serez obligé de vous débrouiller seul en fait. Il n'y aura plus forcément de soutien. Alors ça peut être une courte durée, mais c'est quelque chose qui peut perdurer selon l'état dans lequel vous êtes et selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais évidemment ces énergies, elles reviendront à un moment donné. Mais là, elles peuvent disparaître du jour au lendemain, donc vous pouvez sentir un manque à ce niveau-là. Donc il y a un manque de soutien, il y a un manque de conseils, il y a un manque de lien avec le monde du divin qui peut être assez présent ici. Bon, alors ça veut dire que quelque part, quand on est comme ça, il faut compter sur ces énergies intérieures, ce que l'on a au plus profond de soi. Si on n'a pas de soutien d'extérieur, il faut avoir confiance et foi en soi. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'au niveau des énergies intérieures, avec cette carte, numéro 29, la perte, on est également touché. C'est comme si il y avait un véritable blocage, comme s'il y avait un événement, une situation qui vous bloquait également ici, et que vous avez du mal à être dans cette, comment on appelle ça, cette position, cette posture de ressenti, cette posture intuitive que vous pouvez avoir de temps à autre, qui vous aide à avancer.
hein, du genre, voilà, il y a une situation qui se présente à vous, et vous vous écoutez, vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi le meilleur chemin à prendre pour établir la situation, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, ce genre de questions, souvent, on a les réponses en soi. Maintenant, ici, il y a aussi un blocage, on voit qu'il y a une perte, il y a un manque, il y a un affaiblissement au niveau de cette énergie intérieure ici aussi. Numéro 29, ici, 2 et 9, 11, pour moi, c'est tout simplement un manque d'équilibre, quoi, tout simplement. Hein, vu qu'il y a une baisse de régime au niveau de cette énergie dont vous vous servez, hein, dont tout le monde se sert, généralement, hein, quand on ressent les choses, ce sont des messages intérieurs. Mais là, il y a un problème à ce niveau ici. Donc ça veut dire qu'au niveau des énergies, qu'elles soient de l'extérieur ou qu'elles soient plus profondes de vous, de vos forts intérieurs, il y a un problème. Il y a un problème. L'énergie qui vient de l'extérieur, je pense que c'est soudain. Vous deviez en avoir au préalable. Hein. Mais elles vont disparaître ou elles vont s'amenuiser progressivement. Ah, pas progressivement, hein, je ne vais pas dire non, je pense qu'elles vont disparaître d'un coup, il va se passer quelque chose. Parce qu'avec cette première carte, il y a une histoire de choc, il y a une histoire d'événements soudains. Par contre, ici, la perte, c'est peut-être été progressif, parce que peut-être, justement, comme vous voyez que les énergies que vous percevez habituellement, qui viennent de l'extérieur, qui sont là pour vous épauler, comme vous avez l'impression et comme vous voyez qu'elles ne sont plus là, ça vous perturbe peut-être au plus profond de vous. Et vous ressentez aussi peut-être à ce moment-là un manque de fonctionnement, si vous voulez, hein, dans le mécanisme des énergies intérieures qui sont là aussi pour nous aider, qui sont là pour nous ouvrir aussi des chemins. Hein, on parle d'une foi intérieure. Donc là, il y a peut-être un manque de confiance, un manque de foi qui s'installe. Et c'est problématique, effectivement. Bon, donc c'est vrai que quand les énergies manquent comme ça peut être un petit peu perturbant, vraiment. Voilà, et c'est ce qui peut se passer ici en cette première période du printemps. Bien sûr, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, ou alors sous différents niveaux, hein, bien sûr, sur différents plans. C'est un tirage général, hein, donc voilà, prenez ce que vous ressentez, hein, et agrémentez en fait cette analyse à votre vie, à ce que vous vivez. Hein. La troisième carte ici, on est sur, tout simplement, c'est ce qu'il faut, comment dirais-je, comment on pourrait dire ça, ce qu'il faut abandonner. Voilà, ce qu'il faut abandonner, ce que vous devez mettre de côté. Alors c'est assez étonnant parce que généralement, l'amitié, c'est pas quelque chose qu'on veut abandonner, qu'on désire abandonner. Au contraire, on veut la préserver, surtout quand on en a besoin. Comme ici, parce qu'il y a forcément un petit souci, un petit problème dans votre quotidien ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'avec cette carte, en fait, on dit que finalement, on a ce message comme quoi l'amitié, vous devez la mettre de côté. Je pense tout simplement que, effectivement, vous allez être perturbé par cette situation. Hein, vous êtes perturbé de toute façon par une situation, par quelque chose qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas quoi. Quelque chose qui agit ici aussi, bien sûr, sur vos énergies. Et vous devez vous concentrer sur vous-même, tout simplement. Je pense ici que l'amitié, le lien, être avec les autres, c'est pas un réflexe déjà que vous aurez parce que vous allez peut-être entrer dans une période un petit peu d'introspection et donc vous n'aurez pas forcément, vous n'aurez pas le réflexe d'aller vers les autres. Et on vous conseille justement de ne pas le faire parce que il y a une réparation à faire avant sur soi. Vous devez avant comprendre, essayer de savoir ce qu'il faut faire pour essayer de réguler ces énergies, pour essayer de les retrouver, de les remettre en avant, de les réactiver. Hein. Et pour cela, vous devez peut-être être dans une introspection, une réflexion, essayer de voir ce qu'il faut faire, essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a le chiffre 12 ici aussi qui sort quelque part, parce que le chiffre 12, c'est quoi? C'est le pendu dans le tarot de Marseille. Et le pendu dans le tarot de Marseille, on va dire que c'est un moment de pause. Un moment de pause qui est presque obligatoire, un moment de pause imposé. Vous n'avez pas le choix. C'est quelque chose qui vous arrive comme ça, hein, qui se présente à vous, qui peut être aussi assez soudain. Et je pense que c'est dû justement à ce manque d'énergie.
comme vous ressentez plus rien plus profond de vous et comme vous ressentez plus cette énergie extérieure, pardon, excusez-moi, je parle un peu trop vite, vous vous sentez perturbé et il y a un blocage. Vous voyez que vous ne pouvez plus avancer, vous n'êtes plus forcément dans l'énergie, vous devez vous poser, vous devez stopper et essayer de réfléchir un petit peu à comment envisager, on va dire, votre cheminement, qu'est-ce que vous devez faire pour retrouver ces énergies et puis pour retrouver un chemin beaucoup plus serein. Hein. Donc le 12, c'est ça, hein, on s'arrête, on stoppe et on essaie de voir quel serait le meilleur itinéraire. On essaye de voir quelle serait la meilleure direction à prendre pour pouvoir continuer, déjà avec ce manque d'énergie, mais peut-être aussi pour essayer de retrouver ces énergies. Donc c'est important, hein, on essaie de trouver de nouvelles perspectives. Peut-être qu'on vous demande ici d'agir différemment, en opposition à ce que vous faites d'habitude. Hein, ça peut être une solution ici aussi. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire l'action ou de partir, de vous engager sur le chemin A, ben peut-être que la meilleure solution, ce sera le chemin B en fait. Hein, le chemin B, la réflexion B, qui est peut-être en opposition. Souvent, il faut essayer de provoquer un petit peu ce que vous pouvez vivre dans votre vie comme ça, en opposition, en changeant un petit peu les polarités. Et c'est là qu'on peut comprendre certaines choses. Bon, en tout cas ici, on vous dit que la meilleure solution pour l'instant, en cette première période de printemps, c'est d'être seul, à essayer de réfléchir et de voir ce que vous devez faire pour avancer, pour trouver la solution pour avancer après, voilà, pour la suite du printemps, quoi. Hein, voilà. La carte numéro 4 ici, alors là par contre, c'est ce que vous voulez atteindre. Alors c'est assez étonnant, mais ça correspond bien en fait aux énergies. Ce que vous voulez atteindre, c'est en fait, vous êtes en manque de mouvement, manque de dynamisme ici forcément. Hein. Donc il y a la carte ici de l'interdiction, la carte 49 qui apparaît. Au plus profond de vous, vous savez que justement, il faut faire attention. Vous êtes dans une période où vous êtes affaibli. Et on vous dit ici justement qu'il y a des routes barrées, il y a des chemins qui sont impraticables ou qui sont en travaux, hein, quelque part. Donc vous savez très bien que quelque part, le chemin que vous devez prendre, ce que vous devez atteindre, votre but, c'est la manière dont vous agissez par rapport à tels événements ou par exemple, telle réflexion. Il faut être dans la prudence. Votre but, c'est de ne pas vous engager justement dans telle ou telle action, de ne pas poursuivre la vie telle qu'elle se présentait à vous jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des risques, il y a des dangers. Et c'est peut-être pour ça, justement. Je pense que le manque d'énergie que vous avez ici avec ces deux cartes-là, c'est plutôt un conseil, c'est plutôt une marque. On vous donne ici un message, vous voyez, hein, je vois ça comme ça. Parce que, justement, peut-être que, pour certains en tout cas, vous aviez une vie un petit peu particulière, vous étiez peut-être pour certains trop dans l'énergie, pour certains trop dans le manque de réflexion, et vous vous engagiez peut-être sur des chemins un petit peu houleux, un petit peu avec plein d'embûches, avec des obstacles, et voilà. Donc là on vous dit de faire attention, et donc l'interdiction ici, bon c'est un petit peu abusé, hein, c'est un terme qui est assez fort. Moi, je dirais tout simplement de faire attention, d'être prudent, voilà, au chemin que vous allez prendre. Et c'est ça, en fait, votre but. C'est d'être dans la prudence, hein, d'essayer de réajuster votre cheminement pour faire en sorte qu'il soit le plus positif, et qu'il soit le plus serein possible. Hein, essayer de retrouver, justement, hein, ces bonnes énergies. Donc, pour cela, évidemment, il y a des chemins qu'il ne faut pas prendre, il y a des directions vers lesquelles il ne faut pas s'engager. Attention aussi si vous avez des choix, essayez de faire les bons choix. Hein. Donc ça c'est un peu votre but. C'est peut-être un changement de polarité ici, hein. Vous étiez peut-être en opposition il y a quelque temps. Parce qu'avant peut-être que vous étiez, bon allez j'y vais, enfin vous vous disiez ça, hein, j'y vais, on verra bien ce qui se passe. Bon, là, ah bah tiens j'ai rencontré un tel, ah bah je vais continuer à la voir parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien.
Peut-être qu'en arrière-plan, vous voyez, il n'y a pas eu assez de réflexion, il n'y a pas eu assez de, ouais, de réflexion, de jugement par rapport à telle situation, et vous êtes trouvé dans des situations un peu compliquées. Donc faites attention. 9 et 4, 13. Laissez le passé de côté. Le passé, c'est ça. C'est des réactions peut-être non réfléchies que vous avez pu avoir et qui vous ont mis dans un état, dans une situation compliquée. Le 13, c'est la mort, hein, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Et on vous dit qu'il faut laisser vraiment le passé de côté, balayer le passé et avancer. Avancer avec de nouvelles énergies. Voyez ce que peut être le présent. Hein. Le présent est important. Profitez de ce présent pour réfléchir, pour voir ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que justement les choses vont s'améliorer aussi pour l'avenir. Voilà. Alors c'est très intéressant hein, ce tirage parce que pour l'instant il est cohérent. Je trouve qu'il est vraiment cohérent. Et bon, voilà. Alors maintenant on va regarder au niveau du monde relationnel, dans le domaine sentimental ici, hein, domaine sentimental et relationnel, et on voit que on parle de prudence ici aussi. Alors c'est marrant parce que c'est la carte qui est juste à côté. Et on nous dit ici, faites attention, hein, avec la carte numéro 43, attention à vos rencontres, aux rencontres que vous allez faire, attention aux personnes que vous côtoyez peut-être. Elles n'ont pas peut-être toutes de bonnes intentions, et vu que vous êtes dans une énergie un peu particulière, il peut se passer peut-être des heurts, des rivalités, il peut y avoir une ambiance particulière. Donc tout simplement on nous dit ici, hein, on vous conseillait ici hein, justement de faire attention, enfin de mettre l'amitié de côté pour se concentrer sur soi, pour avancer, hein, pour essayer de trouver des solutions pour aller mieux. Et ben c'est un petit peu ça ici aussi qu'on peut retrouver au niveau du monde, du domaine sentimental et relationnel. Attention, soyez prudents. Ouais, ben voilà, la carte de toute façon désigne vraiment, c'est le bon terme en fait, hein, la prudence. Soyez réfléchis, si vous devez vraiment peut-être côtoyer quelqu'un. Voilà, ne le faites pas sans réflexion. Essayez de voir le pour et le contre, essayez de voir ce que ça peut vous apporter. Mais je pense qu'au préalable, vous avez vraiment un travail solo, un travail personnel à faire sur vous. Et c'est vrai que là, on vous dit, ne vous attachez pas, n'allez pas trop vers les autres, faites attention, concentrez-vous sur vous-même avant. Et 4 et 3, 7, hein, c'est le soutien. Ici, on est dans le monde du divin, ici, avec le chiffre 7. C'est le monde de la spiritualité. Et vous êtes soutenu justement par ça. Même si les énergies ne sont pas très très fortes, par rapport au fait de côtoyer certaines personnes autour de vous, vous recevrez peut-être des messages voilà, qui vous conseilleront et qui vraisemblablement vous diront attention, ne va pas vers cette personne parce que ça ne va pas te faire avancer, ça va rajouter des complications. Concentre-toi sur toi, essaye de soulager tes maux, MAUX, et avant de retrouver de retrouver le chemin de la communication, du lien, du partage. Voilà, vois un petit peu ce que tu dois faire sur toi au préalable. Ça, c'est vraiment, je crois, ce qui est important, enfin, ce qu'on le revoit, ce que l'on ressent, ce que je ressens, voilà, par rapport à cette première période du printemps pour les Vierges. Alors, ici, on est avec la 6e carte. De quoi nous parle? C'est le monde du travail. Dans le travail, dans votre activité, voilà, on a la carte ici du détachement, la carte 16, voilà, c'est la carte du lâcher-prise. C'est la carte où on vous dit, malgré les difficultés que vous connaissez, hein, elles sont vraiment présentes ici, essayez de lâcher prise, essayez quand même malgré tout. Alors c'est compliqué, surtout que ça va être assez compliqué pour vous parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez lourd, il y a une réparation ici, il faut trouver le chemin de la guérison. Mais quelque part, c'est la guérison, ça ici aussi. Hein. Ne vous laissez pas embarquer par le côté négatif, le côté noir. Hein. Essayez de mettre ça de côté quand vous pouvez, peut-être même à certains moments de la journée. Concentrez-vous, méditez-vous, enfin méditez, je voulais dire, et puis essayez de penser à des choses positives. Laissez de côté ce stress, dites-vous que de toute façon, ça ne sert à rien.
La situation va changer progressivement, mais pour l'instant, bon voilà, vous êtes en train de travailler dessus. Ne vous attachez pas au stress, ne vous attachez pas à cette réflexion un petit peu sombre. Mettez ça de côté, libérez votre esprit et libérez ce que vous ressentez. Et vous verrez que voilà, ça va vous servir justement à avancer, et vous verrez que de cette manière-là, vous allez soulager beaucoup de choses autour de vous, et vous serez beaucoup plus apte à essayer de trouver des solutions pour aller mieux. Hein. Alors attention, évidemment, il y a différents degrés. Hein. Je ne dis pas que vous êtes au fond du gouffre. Hein. Peut-être pour certains, effectivement, il y a de grosses difficultés quand même. Pour d'autres, c'est juste un petit coup de mou. C'est juste voilà, un problème qu'il faut résoudre. Hein. Et voilà, je pense qu'il y aura un nouvel élan très prochainement. On est avec la carte 16 ici. Hein, donc vous êtes soutenu ici. Hein, et on est encore avec le chiffre 7. Si c'est un 7. Donc il y a vraiment un soutien ici, on voit, malgré ce manque d'énergie venant de l'extérieur, eh ben, on essaye quand même. Je pense que c'est un blocage venant de vous, hein, par rapport aux énergies extérieures. Mais malgré ce blocage, je pense que vous êtes aidé. Peut-être un ange gardien hein, qui est là, hein, des entités bienfaitrices qui sont là vraiment pour vous aider. Vous savez qu'autour de nous, il y a vraiment de fortes énergies hein, qui sont vraiment présentes, qui sont là et qui ne demandent qu'à nous aider. Maintenant, si on bloque tout ça, bon, bien sûr, elles viendront beaucoup moins naturellement. Mais si vous laissez des portes ouvertes, vous verrez que ça peut être une solution pour sortir de certaines situations. Donc, lâchez prise. Profitez du moment présent, essayez de voir ce qui est positif sur ce que vous vivez quand même, et dirigez-vous vers cela, tout simplement. Voilà, ça c'est plutôt le conseil. Et là, c'est là on est au niveau du travail surtout. Hein, c'est vrai que je l'ai mentionné juste au début. Hein. Évidemment, tout ça va jouer dans tous les domaines en fait. Hein. Domaine sentimental, on a vu, domaine relationnel, la santé, hein, qui est perturbée évidemment. Et au niveau du travail, peut-être qu'au niveau du travail, on n'en est pas encore à ce stade, parce que vous êtes pris peut-être dans une sorte d'engrenage, dans une habitude, dans un quotidien, au niveau de vos activités, si vous ne travaillez pas, ou au niveau de votre entreprise et votre travail. Donc on vous dit comme de faire attention, quand il se passe un petit peu de stress, quand il y a des situations un peu compliquées avec les collègues, avec la direction, avec la hiérarchie, etc., ou dans ce que vous faites, n'y prêtez pas trop attention. Laissez les choses se faire, et puis continuez votre boulot, tout simplement. Ok? Voilà. Maintenant, on est avec la carte qui se rapporte à l'argent. Et là, c'est plutôt pas mal. Il y a une transformation ici. Ça veut dire que, je pense, au niveau du lâcher-prise, vous réussissez, au niveau du travail ici, à maintenir ce que vous faites, à maintenir votre énergie, votre concentration, ouais, il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise, je pense, au niveau du travail. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ce qui fait que vous allez peut-être, justement, avoir beaucoup plus de facilité. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau financier, ben, les choses évoluent, se transforment. Alors, à son propre rythme, c'est-à-dire assez lent quand même, hein, c'est assez lent. On est avec la carte 18 de la transformation. Quand la chenille se transforme en papillon ici, on peut regarder plus près. Il y a déjà la transformation en elle-même. Après, il faut trouver le chemin pour cette transformation. Donc ça demande du temps. Hein. Il n'y a pas de ligne droite ici. Hein. Il y a une sorte de labyrinthe. Donc il y aura peut-être même des freins, des blocages. Il faudra revenir en arrière, prendre un autre itinéraire. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. La progression, l'élévation, le fait d'évoluer, ouais, ne se fait pas du jour au lendemain. Le chiffre 9, c'est ça, hein, avec l'ermite dans le tarot de Marseille, c'est prendre son temps pour trouver un endroit favorable pour répondre à des questions. Je vois ça comme ça. Je vois l'ermite, ce vieux personnage plutôt lent avec sa canne, qui essaie de trouver un endroit paisible pour pouvoir répondre à des questions. Des questions que l'on a au plus profond des questions qui viennent de soi, et on a les réponses aussi au plus profond de soi. Il faut savoir que il y a beaucoup de réponses que l'on croit ne pas posséder, mais elles sont en nous, mais on n'a pas trouvé le chemin pour pouvoir comment dirais-je, faire en sorte qu'elles surgissent, qu'elles prennent vie. Et en plus, comme voilà,
au niveau des énergies intérieures, il y a quelques difficultés, bon, bah, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais il y a quand même une transformation. Donc là, on est niveau financier, les choses devraient s'améliorer petit à petit. Parce qu'au travail, vous réussissez à maintenir votre état. Et voilà, peut-être tant bien que mal, hein, c'est peut-être difficile de se lâcher prise dans le travail. Mais vous réussissez. Donc voilà, ces deux cartes sont toujours plus ou moins liées. Hein. On gagne de l'argent parce qu'on travaille. Bon, généralement. Alors ça peut aussi, on peut avoir aussi un apport financier, on peut connaître un héritage aussi. Là, c'est pas de ça dont on parle. Hein. Alors peut-être que justement vous réussissez au niveau du travail à maintenir cette situation, vous réussissez à lâcher prise, et vous allez voir que dans ce milieu-là, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer au niveau du boulot, hein, au niveau de votre activité. Et ça va bien sûr jouer sur vos finances. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de la santé. Ah, et la santé, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, hein, la carte ne mente jamais. C'est assez clair. Carte 7, l'isolement. Alors, isolement, je pense que c'est une réflexion personnelle. Essayez de trouver, voilà, dans votre quotidien, de vous recueillir. Pour moi, hein, ici, dans un endroit qui vous plaît, ça peut être une pièce qui vous plaît chez vous, ça peut être un endroit dans la nature où vous pouvez vous recueillir et réfléchir un petit peu à cette situation et essayer de voir ce qu'il faut faire pour que ça se gangrénise pas trop en fait. Hein, parce que le but c'est quand même que tout ce que vous vivez là disparaisse et que vous allez... Et le but c'est de retrouver de bonnes énergies, de retrouver un nouvel élan vers les autres. De pouvoir prendre n'importe quel chemin parce que vous retrouverez une certaine assurance, une certaine confiance en vous, une certaine foi. Hein. Pour cela, vous avez besoin d'isolement. Hein, parce que voilà, votre santé ici, elle se joue par rapport à ça, je pense, tout simplement. Alors, attention, c'est peut-être une courte période. Hein. Je vous ai dit ici que ce tirage se rapporte à la première période du printemps. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, du 20 mars, on va dire au 26 avril, en gros, hein, un petit peu avant le mois de mars même, et un peu après aussi. Hein. Comme je vous disais, le temps a tendance à s'élargir, hein, avec le tarot et avec les cartes. Donc ici, on a aussi le chiffre 7, ça fait 3 fois le chiffre 7 d'affilée. Là, on nous dit que c'est comme si, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous réussissez à faire votre travail ici, tout au long de cette première période du printemps, et que les énergies reviennent. Pour qu'on ait 3 fois quand même ce chiffre qui est lié à la spiritualité, lié au divin, lié aux énergies extérieures qui sont là pour vous épauler, pour vous soutenir, on voit que quand même, voilà, elles reviennent, elles réapparaissent. Donc c'est pour ça, il va y avoir peut-être une forte perturbation ici au niveau des énergies, mais on voit ici que ça se rétablit. Donc c'est intéressant, ça veut dire que vous agissez sur vous, que vous trouvez la solution pour aller mieux et que vous trouvez la solution pour, on peut dire pour guérir. Bon, est-ce qu'on peut employer ce terme? Oui, pour guérir, pour aller mieux tout simplement. Hein. Donc le recueillement en solo, dans un endroit qui vous plaît, méditez, réfléchissez, mais réfléchissez sans que ce soit négatif, essayez de voir ce que vous pouvez apporter autour de vous, aux gens que vous aimez autour de vous, ce que vous pouvez apporter dans le quotidien. Réfléchissez tout simplement à ce que quel est votre chemin, quel est votre chemin de vie, c'est quoi votre destin. Bon voilà, on a des grosses questions ici, hein, mais quelque part je pense que c'est la période. Il ne faut pas mettre ces questions de côté, elles sont importantes. Et c'est peut-être comme ça justement que vous allez redéfinir, réactualiser un petit peu, réajuster votre cheminement vers votre objectif, votre but premier, voilà, qui est différent pour chacun. La dernière carte ici, ça concerne la fin de cette première période de printemps, et là on voit, là en fait on a une carte qui est vraiment intéressante, parce que là vous sortez en fait de cette ère, de cet espace de trouble. On voit ce personnage ici qui prend un élan, qui passe un obstacle, une personne en rouge ici, hein. Donc le rouge, il faut savoir, c'est le côté martien, c'est le côté dynamique, le côté j'y vais, je fonce, je vais jusqu'au bout malgré les obstacles. On est avec le 17 et l'effort ici. Le 17, 1 et 8, je vous ai dit que le 8 c'était une forte énergie.
Donc en fait, vous réussissez, vous voyez, même si c'est dur, pendant cette période, il y aura une évolution qui se fait, qui se crée, donc vous réussissez à trouver des solutions, et en cette fin de période, il y a une sorte de libération, il y a un nouveau dynamisme qui se met en place, et vous êtes prêt justement à vous engager dans cette seconde période de printemps, on verra ça pour le prochain tirage, qui à mon avis sera bien meilleur. Hein. Vous êtes obligé de passer par là, je pense, parce qu'il y a des questions sans réponse, et vous avez besoin de trouver des réponses. C'est très important pour vous, pour continuer. Hein. Et je crois que ben voilà, vous réussissez à répondre à certaines questions, donc ça évolue, et ça vous donne cette énergie favorable, qui vous permet de retrouver une belle vitalité en cette fin de première période du printemps. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve qu'on a une très très belle conclusion et qui prouve que vous êtes sur le bon chemin et que vous réussissez à trouver des solutions pour avancer. Donc parfait, parfait, parfait. Alors, ne désespérez pas, ce ne sont pas des choses qui vont venir d'un coup, ça va être évolutif. Hein, parce qu'il y a quand même tout un travail ici à faire, à effectuer, hein, d'après ce que j'ai pu analyser ici par rapport au tirage. Maintenant, on a une très très belle carte de conclusion de tirage, donc ayez confiance en vous, hein, et passez des étapes successives en étant dans la foi, et en étant dans ouais, l'espoir, l'espérance. Là, dans ce cas de figure, ça peut être important, mais ne soyez pas impatients. De toute façon, les choses vont aller mieux. Voilà, voilà pour vous, mes chères vierges, pour ce tirage général. Si vous voulez continuer, si vous voulez aller plus loin par rapport à ce tirage, avoir plus de détails, ça pourrait vraiment être intéressant, franchement. Il y a une extension. Alors, l'extension, je vous l'enverrai par email. Vous verrez que vous trouverez mon email en bas ici dans l'emplacement pour le descriptif. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour avoir plus de détails, plus d'informations par rapport à ce tirage, ben voilà, il suffit de m'envoyer un petit message par email et je vous remettrai le lien de l'extension. Alors, je précise, je n'ai pas précisé pour tous les signes, mais l'extension, elle est payante. Voilà, c'est une extension à 11 €. Voilà, je préfère être clair. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas, pour ceux qui veulent continuer, bah, une bonne extension, hein, pour ceux qui veulent aller plus loin. Sinon, je vous dis à dans un mois pour un nouveau tirage global de ce que vous vivez, hein, ou de ce que vous allez vivre. Voilà. Mes chères vierges, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.